Bonjour à ceux que je n'ai pas salués encore. Bonne année. Cette semaine, c'est la fête de l'Épiphanie. Et ça tombe bien, avec notre série sur l'évangile de Matthieu, puisque nous en sommes exactement là où il est question des mages, et c'est même le seul endroit où il est parlé de cet événement, des mages de l'Orient qui viennent voir ce roi des Juifs dont ils ont discerné la naissance depuis leur terre lointaine. Comme pour la fête de Noël, l'Épiphanie semble provenir à la base d'une fête païenne qui a ensuite été christianisée en la mettant en lien avec un événement autour de la naissance de Jésus. De même que pour le sapin et les cadeaux de Noël, la galette des rois n'a qu'un rapport vraiment lointain avec le récit biblique, n'est-ce pas? Même si ça fait plaisir d'en manger, on ne va donc pas parler davantage de cela. Nous allons plutôt nous intéresser au récit original de la venue des mages et essayer de voir son importance pour l'époque, mais aussi pour nous aujourd'hui. Nous lisons donc en Matthieu 2, verset 1, l'évangile de Matthieu, chapitre 2, verset 1, « Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, les mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» ou qui est né, ou qui a été mis au monde. Ça n'a pas forcément une notion d'immédiateté dans « vient de naître ». En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ça, c'est la traduction selon Second 21. Le mot adorer pourrait en fin de compte être plutôt être rendre hommage, parce que c'est un mot qu'on utilise aussi pour des hommes, pour des rois en particulier. Donc on n'adore pas forcément un roi, mais bon, cette version a choisi adorer parce qu'il est question de Jésus, mais voilà. Verset 3, quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple, et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue, puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Bethléem, un village à 9 km à peu près au sud de Jérusalem, était aussi le lieu de naissance du grand roi David, dont il a été question dans le chapitre 1. Il convenait que celui qui serait son descendant à perpétuité y naisse aussi, comme l'avait indiqué la prophétie que nous avons lue au verset 6. À cette époque, le roi Hérode, surnommé Hérode le Grand, gouvernait le pays par délégation sous l'autorité de l'empereur romain César Auguste. Hérode avait reçu du Sénat romain le titre de roi des Juifs, auprès desquels il régnera de l'an 37 avant Jésus-Christ jusqu'à sa mort en 4 avant Jésus-Christ. Oui, vous avez bien entendu, jusqu'en 4 avant Jésus-Christ.
Et vous me direz, mais comment Jésus, puisqu'il est né au temps d'Hérode, c'est ce même Hérode-là, peut-il être né au moins 4 ans avant la date de sa naissance? Vous savez peut-être que cela vient d'une erreur de calcul du moine mathématicien Denis le Petit, à qui au VIe siècle il avait été demandé d'élaborer un nouveau calendrier à partir de la date de naissance de Jésus. Mais il n'avait pas toutes les données précises et historiques qu'on a aujourd'hui. La naissance de Jésus est maintenant généralement placée entre moins 6 et moins 4, donc avant la date calculée par Denis le Petit. Aujourd'hui, nous sommes donc plutôt en 2027 ou 2028. Mince. Désolé pour tous ceux qui ont fêté une joyeuse année 2022. J'en fais partie. Mais bon, heureusement, ce n'est pas la date occidentale exacte qui compte, qui est importante. Ce qui importe, c'est que Jésus soit né à cette époque-là, et ce qu'aucun historien sérieux ne saurait contester. L'importance de la naissance de Jésus est soulignée ici par la venue de mages, des personnes très particulières qui viennent d'Orient pour lui rendre hommage. Qui sont ces mages? Ce nom désignait des prêtres chez les Mèdes, les Perses et les Chaldéens. Ils étaient astronomes et astrologues, les deux étant liés à l'époque. Combien étaient-ils? Le texte ne le dit pas. Le fait qu'ils offrirent de l'or, de l'encens et de la myrrhe a fait penser qu'ils étaient 3, mais en fait, on ne le sait pas. On les représente souvent sur des chameaux, mais là non plus, nous n'avons pas d'informations fiables. Les dignitaires, à l'époque, se déplaçaient plutôt sur des chevaux, et les chameaux étaient réservés pour les bagages et les marchandises. Qu'ils auraient été des rois et qu'on connaisse leur nom, tout cela est apparu bien plus tard et semble plutôt relever de la légende populaire. Comme le dit Christophe Payat, faute de précision supplémentaire, il faut néanmoins surtout retenir que des observateurs attentifs des extrémités de la terre entendent parler de la naissance de Jésus. L'épisode donne à cette naissance une portée universelle et même cosmique. La manière dont les mages associent l'étoile à la naissance du roi des Juifs et à Jérusalem demeure mystérieuse. Le texte indique simplement que l'apparition de l'étoile dans le ciel d'Orient a permis aux mages de déduire la naissance du roi des Juifs et qu'ils se sont mis en route vers Jérusalem afin de se prosterner devant lui. L'attitude des mages qui disent venir pour se prosterner et qui le font effectivement est annonciatrice de l'attitude de beaucoup d'autres qui, plus loin, s'approcheront de Jésus et se prosterneront devant lui. Même s'il est encore tôt pour qualifier cet hommage royal d'adoration, les lecteurs qui savent que l'enfant royal est ce Dieu avec nous du chapitre 1 n'ont pas de doute, il mérite l'adoration. L'attitude des mages pose en tout cas le fondement de ce qui va devenir l'attitude normale de ceux qui se trouvent en présence de Jésus en ayant conscience de son identité. Avec ces mages qui savent lire les signes de Dieu, c'est aux nations qu'est faite l'annonce de la naissance de Jésus. Et ce sont des représentants des nations qui se placent du côté de Joseph, de Marie et Jésus. Fin de citation. On pourrait rajouter que non seulement ils sont étrangers, mais qu'en plus, ils sont en partie astrologues, une activité qui était interdite en Israël, qu'on voit dans Deutéronome 18 au verset 14. Tout cela aurait pu faire croire que ça les disqualifiait pour être parmi les premiers à reconnaître Jésus comme roi. Mais on sait déjà, avec la généalogie du premier chapitre, que les étrangers, que les pécheurs, s'ils le désirent, sont aussi appelés à faire partie du peuple de Dieu. Et c'est ainsi que même loin d'Israël, des païens peuvent être amenés à entrer en contact avec la révélation divine. Qu'elle se fasse à travers la création, dans sa dimension naturelle ou miraculeuse avec l'étoile, ou qu'elle se fasse sur la base des Saintes Écritures. Je me rappelle, étant adolescent, regarder le ciel une nuit profonde, bien noire, loin des lumières. Quelle grandeur, quelle beauté. Je me sentais si petit.
Et je crois que c'était là ma première conscience qu'il devait y avoir une dimension supérieure dans cet univers. Ça ne pouvait pas en être autrement. La beauté et les merveilles de la création, ce qu'on appelle la révélation générale, peuvent nous amener à une prise de conscience de l'existence de la divinité. Mais c'est la révélation spécifique, la révélation de Dieu à travers les Écritures saintes qui éclaire bien davantage sur qui est Dieu et ce qu'il attend de nous. Dieu nous a fait la grâce de parvenir à une conscience de lui, n'est-ce pas, pour la plupart d'entre nous? Mais c'est vraiment à travers la Bible et l'enseignement biblique, l'enseignement de Jésus, que la lumière est venue dans nos vies. Les mages ont ainsi suivi ce chemin de la révélation à travers la nature, avec l'apparition de l'étoile, mais c'est surtout à Jérusalem qu'ils se feront préciser par les Écritures qu'il faut encore continuer, qu'il faut se rendre jusqu'à Bethléem. Il se peut aussi que, même avant l'apparition de l'étoile, ces mages aient su depuis des générations qu'un roi des Juifs devait naître. Dans le livre biblique de Daniel, au chapitre 2, il est raconté que le roi Nebuchadnezzar, vers 600 avant Jésus-Christ, et en Orient donc, a eu un rêve dont il a demandé à ses magiciens et astrologues la signification. Ils n'ont pas été capables de la lui fournir, mais Daniel, un juif déporté à Babylone, lui expliqua que la pierre qu'il avait vue, détruisant la grande statue dans son rêve, était un royaume sans fin que le Dieu du ciel, le Dieu des Juifs, établirait dans les temps à venir. La venue d'un dirigeant éternel que le Dieu des Juifs établirait était donc connue à la cour de ce roi et a sûrement été transmise de génération en génération. Le fait que des Juifs avaient été déportés en Orient leur a certainement aussi permis de partager des textes prophétiques qui vont dans le même sens, comme celui du prophète Balaam, qui était aussi quelqu'un de l'Est et qui était aussi en partie magicien, astrologue, un peu comme ça. En Nombre 24, verset 17, il dit « Je le vois, mais non pour maintenant, je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. » Tout cela peut être aussi à l'arrière-plan de la venue des mages à Jérusalem, qui disent dans notre texte au verset 2 « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer, pour lui rendre hommage. De quel type d'étoile il s'agit, nous l'avons dit, demeure mystérieux. Plusieurs explications ont été avancées. La conjonction des planètes Jupiter et Saturne en -7 avant Jésus-Christ, qui aurait provoqué une brillance supérieure, semble être la plus plausible si on cherche quelque chose dans la nature. Elle correspondrait au temps de la conception de Jésus. Dans les temps anciens, Jupiter était considéré comme la planète royale et Saturne était parfois associé au peuple juif. La combinaison des deux a pu faire penser à une naissance royale au sein du peuple juif. Mais cela n'est qu'une spéculation parmi d'autres. Et rien n'empêche Dieu d'avoir fait apparaître un signe à ces mages particuliers. De même lorsque l'étoile réapparaît pour les conduire jusqu'à l'enfant Jésus. Les révélations par la nature et par les Écritures sont donc sur le point de s'aligner pour les mages. Leur long voyage arrive à son but. Mais tout le monde ne partage pas leur enthousiasme. Verset 3, « Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. » Il a de quoi être troublé, ce roi. Lui qui était connu pour sa paranoïa et sa férocité, lui qui a fait exécuter une de ses femmes et plusieurs de ses propres fils parce qu'il croyait qu'il complotait contre lui. Les paroles des mages sont comme une dynamite politique pour Hérode, et Jésus restera toute sa vie dans le collimateur de la dynastie hérodienne qui voudra s'assurer qu'ils ne prennent pas leur place. Hérode reçoit donc comme une menace directe
que des étrangers viennent de l'Est pour rendre hommage à un nouveau roi des Juifs. Mais non, c'est lui le roi. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans tout Jérusalem. Un roi vient de naître et il n'a pas l'air d'être de la lignée d'Hérode. Tout le monde pense alors au Messie libérateur tant attendu. Et c'est pourquoi Hérode, au verset 4, rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi, que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Hérode sait bien que des prophètes avaient annoncé un Messie. Cela fait partie des Écritures sacrées, mais tout cela restait bien obscur pour lui. Il ne s'était pas vraiment intéressé de plus près, sinon il aurait su répondre à sa question. Les spécialistes qui connaissent les Écritures n'ont pas de difficulté à répondre. Ils lui dirent au verset 5, « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Le prophète en question est Michée. Cette prophétie se trouve dans son chapitre 5 de son livre. Et par contre, la fin de la citation des spécialistes littéralement dit qui pètera, donc un chef qui pètera mon peuple Israël, traduit ici par qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Cette fin de citation vient probablement, non pas de Michée, mais de 2 Samuel 5, verset 2, à propos du roi David, lui-même, ancêtre donc de Jésus. Cette mention est en directe opposition à l'attitude du roi Hérode. Hérode qui prend avant tout soin de lui-même et non pas du peuple. Il sait aussi qu'il ne fait pas partie de cette lignée des rois de Juda, à qui la promesse d'une descendance, d'un royaume éternel avait été faite. L'apparition des mages et les annonces prophétiques ne sont pas pour Hérode une occasion de se remettre en question ou de croire ou de rendre hommage au nouveau roi, loin de là. Mais pour lui, c'est une occasion de pouvoir maîtriser ce qui se passe, de pouvoir contrôler éventuellement ce qui est en train d'arriver et de le supprimer. L'idée de se débarrasser de cet enfant, qui est un fauteur de troubles pour lui vient, il va essayer de manipuler les mages à cet effet. Au verset 7, « Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue, puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Envoyer une délégation officielle ne ferait qu'empirer des choses. Hérode pense pouvoir gérer cette affaire embarrassante d'une façon discrète, à travers ses étrangers, pour que la ville ne s'en émeuve pas davantage. La question du moment où l'étoile est apparue nous fait poser la question de la date de la venue des mages à Bethléem. Au verset 16, nous verrons la prochaine fois que Hérode fera tuer tous les enfants de Bethléem âgés de moins de 2 ans, selon la date d'apparition de l'étoile que les mages lui avaient communiquée. Cela laisse donc sous-entendre que Jésus n'était plus un bébé à ce moment-là, et qu'il pouvait avoir jusqu'à 2 ans. En lisant l'évangile de Luc, qui ne parle pas de cet épisode des mages, on pourrait croire que le séjour de Joseph et Marie à Bethléem a été de courte durée, mais ils y sont restés plusieurs mois, voire 1 an ou 2. Lorsque Luc dit en Luc 2,39 qu'après la purification au temple, les 40 jours après la naissance, après avoir accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils sont retournés à Nazareth. Il faut donc soit voir une sorte de compression éditoriale de la part de Luc, qui ne mentionne ni le séjour à Bethléem, qui a duré quelque temps encore, avec la venue des mages, ni ne mentionne le séjour en Égypte, avant le retour à Nazareth. Soit il faut voir qu'ils sont d'abord retournés, éventuellement, à Nazareth, pour revenir ensuite à Bethléem pour quelque temps. Matthieu et Luc n'ont pas toujours les mêmes choix éditoriaux, mais il ne faut pas nécessairement y voir une contradiction. C'est d'ailleurs ce qui fait l'intérêt d'avoir plusieurs récits qui se complètent les uns les autres.
Maintenant, les mages ont-ils été surpris que parmi les personnes les plus concernées du propre peuple du roi qui était né, personne ne se déplace avec eux pour aller voir? Ont-ils été surpris qu'Hérode les envoyait en éclaireur pour seulement aller plus tard lui rendre hommage? En tout cas, la fin du passage nous dira qu'ils ne revinrent pas auprès d'Hérode. Ce dernier a raté sa chance de reconnaître son véritable roi. Donc au verset 9, après avoir entendu le roi, les mages partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Après qu'il leur a été précisé le lieu de naissance par les Écritures, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient réapparaît et les remplit de joie. Encore une fois, on ne sait pas la nature exacte de cette étoile, mais Dieu a voulu qu'ils voient quelque chose, au bon moment, au bon endroit, pour les amener jusqu'au lieu où se trouve son Fils. Les mages sont confortés dans leur démarche. Ils savent qu'ils ont eu raison d'entreprendre ce voyage. La manifestation de l'étoile qui les précède, puis s'arrête, les comble de joie. Au verset 11, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Nous voyons que Jésus et Marie se trouvent dans une maison et non dans une étable lorsque les mages les visitent. Il est très probable que ce soit le même lieu où il est né, quelques mois plus tôt. L'évangile de Luc nous dit qu'à sa naissance, Marie le posa dans une mangeoire. Mais cela ne veut pas dire qu'il s'agissait d'une étable comme on les connaît, nous, qui est séparée de l'habitation. À l'époque, les animaux pouvaient se trouver dans la même maison, sur un côté de la pièce principale de vie, là où il n'y avait pas de place pour Marie et Joseph lorsqu'ils sont arrivés à Bethléem, c'est plutôt dans la pièce réservée aux invités, qui était déjà prise. En tout cas, c'est bien dans une maison que les mages entrent. Certaines crèches les incluant aujourd'hui devraient donc quelque peu être revues, n'est-ce pas? Mais le plus important, c'est qu'ils ont atteint le but de leur épopée et qu'ils ne peuvent que se prosterner devant cet enfant qui leur a été révélé comme étant le roi des Juifs. Ils veulent reconnaître son importance, ils veulent montrer qu'ils se sentent concernés par sa venue, certainement aussi reconnaître son autorité, sur eux-mêmes peut-être aussi. Avec une grande foi, ils étaient partis de leur contrée, avec des cadeaux qu'ils pourraient offrir à cet enfant, des trésors dont ils pensaient qu'il était digne. Aujourd'hui, pour la fête de Noël, ce qui est donc l'anniversaire de Jésus, c'est nous qui recevons des cadeaux. Je ne sais pas comment on en est arrivé là, j'aurais pu rechercher, mais à l'origine, c'est Jésus qui reçoit les cadeaux. Pourrions-nous aussi lui en offrir? Avons-nous déjà offert quelque chose à Jésus en reconnaissant sa royauté, comme le font ces mages? Eux, ils lui ont offert quelque chose, et pas n'importe quoi. Des beaux cadeaux. D'abord de l'or. C'est effectivement ce qu'on apportait au roi à l'époque. C'est aussi ce qu'apporta la reine de Saba au premier fils de David, le roi Salomon, avec aussi de précieux aromates. L'encens et la myrrhe étaient des ingrédients précieux, utilisés pour des parfums et réservés pour des occasions très spéciales. Alors il est possible que ces éléments aient une valeur prophétique, montrant les futurs rôles de Jésus, de roi, de prêtre, de sauveur par son sacrifice, mais le texte ne le dit pas expressément. En regardant l'attitude des mages, ce qu'ils ont fait, la question se pose, avons-nous aussi reconnu Jésus comme notre roi? Comment le manifestons-nous dans notre vie?
Au minimum, nous nous sommes déplacés ce matin, c'est déjà bien. Contrairement à ceux qui sont restés à Jérusalem, sans prendre la peine d'aller rendre hommage à leur roi. Pas assez de gens adorent Jésus aujourd'hui. Mais son règne, nous l'avons chanté, n'en continue pas moins. C'est un règne éternel, nous disent les Écritures. Alors, comme ces mages, nous avons rendu hommage à Jésus aujourd'hui par nos chants, par nos prières. Hérode leur avait dit « Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir ». Et au verset 12, « Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. » Et nous, quelle voix écouterons-nous pour nous diriger ? Celle des autorités temporaires de ce monde, dont la voix pourrait s'imposer à nos vies et qui nous demanderait une allégeance ultime pour dicter notre conduite ? Ou, comme les mages, sommes-nous assez sensibles pour reconnaître la voix divine ? Elle ne va pas forcément dans le même sens. Vers quoi ou vers qui retournons-nous après cette adoration de Jésus aujourd'hui ? Qui a averti les mages dans un rêve ? Il est évident que ce rêve vient de Dieu. Dans le prochain passage, il sera à nouveau question d'un ange du Seigneur qui apparaît dans un rêve à Joseph, comme au chapitre 1. Dieu a accès à nos rêves. Et là, il leur dit de ne pas retourner vers Hérode, qui pourtant le leur avait demandé. Mais les mages obéissent aux rêves. La voix de Dieu dans leurs rêves est plus puissante pour eux que celle d'Hérode. Maintenant, pour terminer, si Dieu vous donnait un rêve pour vous prévenir d'un danger, quel serait-il ? En ce début d'année, quel nouveau chemin devriez-vous emprunter pour éviter ce qui est un danger pour d'autres ou pour vous, ce qui peut vous faire du mal à vous ou à d'autres ? Peut-être que ce que vous devez éviter est simplement ce qui pourrait atténuer votre joie, la joie que vous avez en Jésus, comme les mages, mais qui suffirait de contourner cet obstacle ou cet empêchement d'une façon ou d'une autre. Ne vous laissez pas voler votre joie, celle de l'adoration de votre roi. Peut-être y a-t-il une figure d'autorité qui veut vous dicter votre conduite. Mais vous réalisez qu'elle ne cherche que son intérêt et qu'elle est malveillante. Cela demande du discernement. D'un côté, Dieu nous demande de nous soumettre aux autorités qui agissent selon le mandat qu'il leur a donné pour exercer l'ordre et la justice, nous disent les textes bibliques. D'un autre côté, les autorités peuvent abuser. Elles peuvent abuser de leur mandat pour se servir elles-mêmes. Ce n'est pas toujours facile d'y voir clair. Et les choses peuvent être mélangées. Par exemple, en ce moment, je vais prendre un sujet chaud. Le gouvernement nous impose une vaccination, un vaccin. Est-ce que ça fait partie du mandat que Dieu leur a donné ? En partie, au moins, tout le monde y a un accès équitable. Il semble que cela sert à maintenir les hôpitaux en état correct de fonctionnement. En limitant les contaminations et les formes graves de la maladie, l'économie peut aussi continuer à fonctionner. Mais faut-il rendre la vaccination obligatoire ? Les choix de santé publique sont difficiles à faire. Une menace, celle de la maladie du Covid, ne doit pas être remplacée par une autre menace qui pourrait devenir encore plus grande, celle d'une dictature qui supplanterait la liberté individuelle et les droits humains. C'est vrai que la liberté individuelle ne doit pas mettre en danger celle des autres. Et c'est là que c'est compliqué. Tous les chrétiens n'arrivent pas aux mêmes conclusions. Pour l'instant, j'estime que le gouvernement, comme la plupart des pays,
essayent de faire au mieux de ce qu'ils peuvent, selon l'avancement des connaissances et les moyens qu'ils ont. Mais des signaux d'alerte commencent à clignoter lorsqu'il est question de faire usage de la contrainte, de rendre criminelles des personnes qui ne font que douter des vaccins, alors même que plusieurs questions sont effectivement encore débattues. Donc, on respecte les autorités et on est reconnaissant lorsqu'elles remplissent bien leur rôle, selon ce que Dieu leur a donné. Mais il peut y avoir un jour où un rêve nous dira qu'il ne vaut mieux pas obéir à tel ou tel point contraire à la volonté de Dieu. Et il faudra être prêt à cela. Il y aura un coût certainement à payer. J'espère que ça n'arrivera pas. Mais le rêve que Dieu pourrait vous donner pourrait encore concerner une menace attachée à une pratique qui vous tire vers le bas ou qui vous écarte du chemin de Dieu. Et Dieu vous dit d'emprunter une autre route. Il vous dit que vous n'êtes pas obligé de retourner par là où vous êtes venu. À quoi ressemblerait ce rêve pour vous? Y a-t-il un chemin à éviter? Peut-être que le Saint-Esprit vous parle et vous convainc en ce moment, maintenant. Ne retournez pas à ce qui vous fait du mal, ce qui fait du mal à d'autres ou à vous-même. Dans le cadre de la volonté de Dieu, bien sûr. C'est peut-être encore un rêve, mais si c'est Dieu qui vous avertit, vous pourrez y obéir. N'ayez pas peur. Alors que nous commençons le voyage de cette nouvelle année, gardons la joie de Jésus en nous, la reconnaissance pour sa venue dans notre vie, pour son royaume qu'il établit, et marchons sur le chemin de l'amour de Dieu et de notre prochain. Prions. Comme hommage, Seigneur, tu t'es révélé aussi à nous. Et nous avons fait ce chemin jusqu'au pied de Jésus pour l'adorer. Nous avons reconnu qu'il est notre roi. Et Seigneur Jésus, nous te louons d'être devenu notre roi, d'avoir fait toi aussi un chemin peut-être encore plus grand pour pouvoir le devenir. Nous reconnaissons que tu es bienveillant, que tu es un Dieu d'amour. Nous reconnaissons ton autorité suprême. Et nous te demandons la grâce de savoir toujours discerner quelle est ta volonté pour la suivre avec joie. Merci pour ton esprit qui nous éclaire, pour les Écritures que tu nous as laissées. Merci pour la communion fraternelle, ce qu'on appelle aussi le corps de Christ. Et merci Seigneur Jésus pour ton sacrifice que dont nous allons nous rappeler maintenant en prenant la scène. Et j'invite ceux qui préparent la scène à venir. Seigneur, et je te demande aussi le courage pour chacun d'entre nous de savoir emprunter un chemin différent qui correspond plus à ta volonté en cette année si c'est nécessaire. Au nom de Jésus. Amen.